Fenêtre sur la civilisation égyptienne. Épisode 2. Le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Émission présentée par Jana Temer, préparée par Shahira Mahmoud, Jomana Walid, Salma Karim, Zena Rafi et Yasmine Mohamed. Bonjour, bienvenue chers auditeurs et auditrices à la 8e émission de la RFG, Radio Francophone Girard. Nous sommes ravis de vous accueillir et de vous parler d'un de nos héritages les plus importants, connu à la fois au niveau national et international. C'est le roi égyptien Toutankhamon et l'histoire de son tombeau. Aujourd'hui, nous parlerons de la découverte du tombeau de Toutankhamon par l'archéologue Howard Carter. Tout d'abord, nous allons commencer par la biographie de Howard Carter, pour prendre un aperçu de sa vie, ce qui sera présenté par Yasmine. Howard Carter est un archéologue et égyptologue anglais né le 9 mai 1874 à Londres. Il découvre sa passion pour l'égyptologie lors d'une séance de peinture avec son père, Samuel Carter, qui était un artiste et illustrateur d'animaux. En 1891, il n'a alors que 17 ans, Carter est envoyé à une expédition avec la Fondation pour l'exploration de l'Égypte, à l'instigation de Lady Amherst, pour accompagner Percy Newberry. Il était donc chargé de dessiner les découvertes archéologiques de Newberry. En 1899, il est nommé inspecteur des monuments de Haute-Égypte au service des antiquités égyptiennes. Ensuite, il travaille à Thèbes, Armana et Edfou. Recommandé par le responsable du service des antiquités égyptiennes, à Lord Carnarvon, un riche aristocrate, Carter a eu le droit de fouiller dans la vallée des rois, là où se trouve la tombe de Toutankhamon. Or, les travaux s'arrêtent durant la Première Guerre mondiale et Carter devient un messager diplomatique et un traducteur. En 1917, Carter reprend le travail. Or, ce n'est qu'en 1922 qu'il met le doigt sur sa plus grande découverte. C'est d'ailleurs grâce à un jeune porteur d'eau trébuchant sur une pierre cachant derrière elle une chambre secrète que Carter et Carnarvon ont pu découvrir la tombe du fameux roi. Sa découverte mène ces deux derniers à l'apogée, puisqu'elle a révélé plusieurs mystères de l'Égypte ancienne. En 1923, Carnarvon meurt d'une piqûre de moustique, ce qui a poussé les gens à croire que c'était la malédiction des pharaons. Puis, le 2 mars 1939, Howard Carter meurt dans l'infôme. Passons à Zena qui va nous parler de sa demeure transformée plus tard en musée à Luxor. Parlons maintenant de la maison de l'archéologue Howard Carter. Carter y a vécu de 1910 à 1939. Après sa mort, précisément en 1950, cette maison est devenue une maison de repos pour les inspecteurs des antiquités. Et en 2009, elle a été transformée en un musée situé à Luxor pour honorer les contributions de Howard au domaine de l'archéologie. Le musée fournit un aperçu intéressant de la vie du grand archéologue et de l'endroit où il a vécu pendant sa recherche en exposant certaines répliques de ses affaires. Les objets exposés sont ceux normalement utilisés par un archéologue travaillant en Égypte dans les années 1920. En plus des répliques d'images aquarelles magnifiquement peintes par Carter dans toute la maison. Le seul objet appartenant à Howard sur place est une brique de fondation qui lui a été offerte par Lord Carnarvon pour commémorer la fondation de la maison. Et enfin, on finira par les célébrations organisées tout autour du monde, et plus spécifiquement en Égypte, en France surtout à Paris et en Belgique plus précisément à Bruxelles, présentées respectivement par Shahira, Salma et Jomana. Le centenaire du roi enfant Toutankhamon est célébré en Égypte, mais aussi sur le plan mondial. Ce roi de la 18e dynastie qui a régné sur l'Égypte à l'âge de 19 ans est devenu une icône égyptienne, suite à la découverte de sa tombe au XXe siècle par l'égyptologue britannique Carter. Même si elle était petite comparée aux autres tombes de la vallée des rois, mais elle est considérée comme la seule tombe presque intacte et épargnée des voleurs, puisque c'est où on a trouvé une multitude de trésors. Il y avait 5398 pièces et la plupart en or. Ces dernières sont ainsi transférées au musée égyptien du Caire. Afin de célébrer son roi, l'Égypte organise une cérémonie grandiose le 4 novembre à Luxor, en présence du ministre du Tourisme et des Antiquités, et d'une élite d'égyptologues et archéologues égyptiens et étrangers, tout en ayant la contribution du Centre de la recherche américain en Égypte. Le ministre a également organisé une conférence intitulée « Au-delà de l'éternité, conférence sur le centenaire de Toutankhamon » à Luxor, sous l'égide du Centre de recherche américain. Le discours principal de cette conférence a été prononcé par Dr Zahi Hawass, égyptologue de renom et ancien ministre des Antiquités.
Cette conférence portait comme objectif de célébrer le centenaire de cette découverte emblématique, tout en présentant les dernières recherches sur Toutankhamun ainsi que sur sa tombe. Continuant les célébrations, une campagne est lancée sur les réseaux sociaux sous le thème Toutankhamun, 100 ans de monuments merveilleux. Cette campagne d'un mois vise à jeter la lumière sur les artefacts du pharaon légendaire Toutankhamun ainsi que sur l'importance de la découverte du tombeau de ce roi. Toutankhamun reste encore un emblème égyptien dont nous serons toujours fiers de la découverte et que nous rend attachés à ce pays, nous surprenant constamment avec sa civilisation et ses trésors. La France, et spécifiquement sa capitale, Paris, a joyeusement célébré le centenaire de la découverte du tombeau Toutankhamun. La raison pour laquelle la France accorde un grand intérêt à cette célébration et aux antiquités égyptiennes est que la France estime l'Égypte depuis très longtemps. Elle la considère comme la mère des civilisations. L'Égypte est à l'origine de la science, de la médecine, de l'histoire entre autres. La France a intérêt d'étudier sur le plan anthropologique et philosophique l'origine du monde. Raison pour laquelle les étudiants de la 6e étudient en France la civilisation égyptienne, car elle est la première dont ils doivent faire connaissance. D'autant plus que nous avons célébré cette année le bicentenaire de la découverte de la pierre de Rosette. Concernant la statue de Toutankhamun au musée du Louvre, Toutankhamun, malgré sa mort voilà des milliers d'années, demeurera le premier ambassadeur de l'Égypte et préservera son prestige au sein du Louvre. Des expositions sur lui ont été organisées à Paris en 1967. Une autre a eu lieu en 2019 et qui a été caractérisée par un flux incroyable de visiteurs. Répondons à la question « Quelles sont les plus importantes antiquités égyptiennes au Louvre ?» En fait, elles sont nombreuses, parmi lesquelles la statue du Sphinx, le masque de Néfertiti, les statues du scribe accroupi et du roi Ramsès II, du tombeau de Hotob, ainsi que les écrits en hiéroglyphes et autres genres d'écriture égyptienne. Il existe aussi des bijoux formidables fabriqués en or et en pierres semi-précieuses, comme l'agate et les bracelets ainsi que le collier égyptien authentique, les momies animales, d'autant que les Égyptiens ont momifié plus de 70 millions d'animaux. Ajoutons à cela une collection de cercueils comme celle du pharaon Ramsès III. Dans le département des monuments égyptiens, il existe des chambres traitant de thèmes spécifiques comme l'agriculture, le logement, l'écriture, les tombes et la foi en le dernier jour. À travers cette variété de thèmes, il est possible de chroniquer les styles de vie des anciens Égyptiens. Toutankhamun, sa tombe et ses trésors est le nom de l'extraordinaire exposition sur Toutankhamun qui a pris place à Bruxelles en janvier sur le site de Turin Taxis, à l'occasion du centenaire de la découverte du dit tombeau. Le succès de l'exposition repousse la fermeture prévue le 8 janvier avec une nouvelle prolongation jusqu'au 15. En tournée depuis 2009, c'est dire si son succès est incontesté, l'exposition Toutankhamun, sa tombe et ses trésors a choisi la Belgique comme son pays d'ancrage durant toute cette saison. Cette célèbre exposition, dédiée à la découverte du tombeau du pharaon Toutankhamun, a lieu 100 ans, tout juste après sa découverte. C'était le 4 novembre 1922. Un anniversaire à la hauteur de cette illustre figure de l'histoire d'Égypte, ancien pharaon de la 18e dynastie du Nouvel Empire, fils d'Akhenaton, et dont la découverte de la sépulture fit jaillir moult trésors et malédictions. Cette exposition Toutankhamun a été une véritable innovation dans le monde de l'art et de la représentation de l'Égypte ancienne. Avec plus de 1000 objets, des répliques parfaites reproduites avec le plus grand soin scientifique, cataloguées et bientôt exposées à Bruxelles. Toutankhamun, sa tombe et ses trésors est la rétrospective la plus complète jamais réalisée sur le pharaon le plus célèbre du monde. Sa scénographie spectaculaire, riche en trésors historiques, vous immergera avec précision dans la peau de l'archéologue au moment même de sa découverte, pour une aventure de tous les sens, qu'aucun ne saura oublier. Merci chers auditeurs et auditrices pour votre attention.